côté, je suis très heureux d'être ici avec vous ce soir et d'être accueilli par le Père André dans sa communauté. Ça va bien? Oui. Vous êtes heureux? Bravo. Le pape François, comme vous savez, nous invite à être des chrétiens dans la joie. Et la joie est, comme vous le savez, essentiellement missionnaire. Alors, je me disais, en venant ici, je ne suis pas un prophète en disant cela, avant même de venir, il n'y aura pas beaucoup de personnes qui vont être ici ce soir. L'église n'est pas remplie. Il n'y a pas beaucoup de place. Parce que normalement, quand on parle de l'évangélisation, l'église devrait être 50. C'est le thème le plus important de la vie de l'Église. Vous savez, c'est Jésus qui a dit à ses apôtres, avant de monter vers le Père, à Jésus ressuscité, qui dit « Allez, proclamez l'Évangile ». Jésus ressuscité nous a donné ce qu'il y a de plus essentiel et vital pour la vie de l'Église. Comment se fait-il qu'il y ait si peu de baptisés, si peu de prêtres et trop peu d'évêques vraiment enflammés par la passion essentielle et vitale de l'évangélisation? C'est une souffrance. C'est une souffrance que je vous partage, pas pour juger ou condamner qui que ce soit. Il y a souvent plein de raisons. On peut passer la soirée, la nuit, la semaine à énumérer tous les obstacles, les résistances, les difficultés concernant l'évangélisation. Parce qu'elles sont très, très nombreuses. Mais Noël est une fête d'évangélisation. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui se passent à Noël. À travers un événement d'une étonnante et déconcertante simplicité, le Fils de Dieu qui se manifeste à Bethléem dans la pauvreté d'une mangeoire à bestiaux. Et qu'est-ce que nous apprend Noël sur l'évangélisation? Vous savez qu'il y a les anges de Noël qui n'arrêtent pas d'annoncer la bonne nouvelle. Je vous annonce une grande nouvelle. Les anges évangélisent. C'est dans le mot évangélisation, il y a le mot ange. Et quand nous évangélisons, nous apprenons la bonne nouvelle, la joie, le bonheur de vivre cette annonce. Mais Noël nous apprend aussi que les plus grands renouveaux de la vie de l'Église commencent dans des conditions extrêmement modestes, pauvres et dépouillées. Le cœur de l'évangélisation se trouve là, dans la pauvreté, dans le dénuement, dans les conditions de dépouillement, d'appauvrissement. Et si l'Église de Belgique continue à vivre cet appauvrissement,
ce dépouillement, cette décroissance, parce qu'elle est réelle. C'est bien parce que Jésus, l'Esprit Saint, veut nous attendre quelque chose. Comment, avec si peu, Dieu peut-il faire de grandes choses? Ça, c'est le grand mystère des renouveaux dans l'Église. Je pense entre autres à saint François d'Assise, puisque notre pape a voulu porter ce nom. C'est bien en lien avec le pauvre Renaud d'Assise, son histoire, son expérience. Et un jour, ce pauvre François qui essaie de rebâtir, de reconstruire la chapelle de Saint-Damien, en prenant sans doute le crucifix de Saint-Damien qu'on connaît, qu'on reconnaît, et entend cette voix. François va et répare mon Église qui, comme tu le vois, tombe en ruine. Dieu peut peut-être reconstruire dans les ruines, dans la pauvreté, dans nos pauvretés, parce qu'elles sont nombreuses, nos pauvretés humaines. Alors, j'avais le goût de débuter cet enseignement par cette petite réflexion de fait sur Noël. Et peut-être qu'il faut suivre aussi ce qui est en train d'émerger d'une réflexion provenant de chrétiens d'Espagne qui a été traduite et publiée en français sous le titre « Les minorités créatives ». Les minorités créatives. C'est une expression qui vient d'un historien anglais, Arnold Toynbee, qui a été cité par le pape Benoît XVI après son voyage apostolique en République tchèque. Le pape Benoît XVI disait que le renouveau de l'Église va sûrement venir de ces petites réalités qui vont avoir un impact non seulement pour l'Église, mais pour la société et nos différentes cultures. Et là, il citait justement cet historien anglais en parlant de ces minorités créatives, puisque cet historien disait que dans l'histoire, les sociétés, les États, les empires ont pu se maintenir ou se développer ou être créés à partir de ces minorités créatives. Et personnellement, ce que je vois en fait dans l'Église et devant le fait que je suis un peu sensible à ce qui se passe aussi dans différents pays, de fait, je pense que cette analyse de cet historien, reprise par le pape Benoît XVI, nous invite à être attentifs aux minorités créatives. Ces petits éléments qui sont là, qui vont être tôt ou tard source d'un grand renouveau pour l'Église, pour nos sociétés. Je ne sais pas comment les choses vont se passer en Belgique, parce que je ne connais pas beaucoup la Belgique. Je connais un peu plus la France parce que le Seigneur me permet de donner de nombreuses formations en France, dans différentes régions, dans différents milieux, des paroisses rurales, des paroisses de ville, dans différents mouvements, alpha, cellules de l'évangélisation, peu importe. Et ce que je découvre, c'est qu'en fait, dans ces différents petits milieux, il y a un petit bouillonnement très intéressant de ressources et de vitalité qui
tôt ou tard, vont exploser. Je ne sais pas comment l'Esprit Saint va faire jaillir ce renouveau spirituel dans un pays comme la France, mais je pressens effectivement beaucoup d'espérance à travers ces petites réalités qui sont à l'œuvre. L'Esprit Saint agit à travers des chrétiens qui vivent dans des conditions très modestes, très dépouillées. On a l'impression que oui, il y a plein de réalités qui sont en train de s'écrouler. Et peut-être entre nous, tant mieux. Mais des réalités plus fondamentales et plus bibliques, plus enracinées dans la parole de Dieu, sont en train de se mettre en place. Alors soyez attentifs aux minorités, aux situations de pauvreté, aux situations de fragilité. L'Esprit Saint à l'œuvre dans ces situations, et l'Esprit nous invite à avoir les bons yeux pour regarder et contempler ce qui va arriver pour le renouveau de nos églises. Alors j'ai fait une énorme introduction. Je ne sais pas combien de temps il reste. Moi j'ai besoin de quelqu'un qui va être mon chronomètre, mon maître du temps, parce que je n'ai pas de montre et je ne vois pas d'horloge. Donc, moi, je vous parlerai jusqu'à demain matin, 6 heures, si vous voulez. Je ne suis pas sûr que les bancs de l'Église vont tenir. Ah, voilà. Mais ça me dit pas là. 5 minutes avant la fin, vous me dites dans une heure. Dans une heure, moins 5, pour que je puisse, parce que j'ai besoin de 5 minutes moins pour atterrir. Voilà. Alors, ce soir, j'ai le goût de vous proposer une réflexion qui est tirée de ce grand texte de l'Église que vous avez probablement déjà médité, qui s'intitule Evangelii Gaudium. Ça fait déjà 2 ou 3 ans que ça a été publié. Sur l'annonce de l'Évangile dans le monde d'aujourd'hui du pape François. Evangelii Gaudium, l'évangile de la joie de l'Évangile. Peu importe dans quel sens on prend l'expression, elle est d'une richesse extraordinaire. Et peut-être que ça va être un peu réducteur ce que je vais faire, parce que je vais utiliser, je pense qu'il y a 288 numéros dans cette lettre, si la mémoire est bonne. Je vais utiliser qu'un seul petit numéro. J'espère que vous me pardonnez. Alors, je dois appuyer sur quelle flèche? Sur le bas. Vers le bas. Vers le bas. Bravo. Ah, parfait. Alors, dans cette exhortation, le pape nous donne à ses frères des petits conseils amicaux. Entre autres, au numéro 157, il parle de l'homélie. Une bonne homélie, comme le disait lui-même, doit contenir une idée, un sentiment, une image. Alors j'aimerais que vous puissiez retenir ce soir une idée, un sentiment et une image. Si ça vous convient. Si vous en voulez plus, bien, vous demandez un remboursement. Pas de problème. On va commencer par une idée. À mon point de vue, c'est très discutable. On peut discuter sur ce choix qui est fait, mais à mon point de vue, le fil conducteur de cette exhortation apostolique peut se résumer à travers cette expression: bâtir des communautés de disciples missionnaires. Et le pape François nous montre comment, à
partir du document d'Apparecida, on va en parler tout à l'heure, mais en particulier à l'aide de cette lettre apostolique, le pape veut nous inviter à entrer dans cette vision d'un renouveau pour l'Église. Il n'a pas peur d'utiliser même le mot réforme. Renouveau, réforme, renouvellement. Tous ces mots qui nous permettent d'entrer dans de nouvelles perspectives pour l'Église. Pour bien saisir le fil conducteur de cette lettre, je pense qu'il faut avoir l'esprit, bâtir des communautés de disciples tirés. Est-ce que vous le voyez ici, le tiret? Oui. Vous avez des bons yeux. Moi, j'ai 3 problèmes d'yeux. Pas toujours facile. Bâtir des communautés de disciples tirés missionnaires. Et d'ailleurs, dans sa lettre, le pape explique pourquoi il est essentiel de placer ce tiret. Parce qu'un disciple, qui est vraiment disciple de Jésus, entend Jésus ressuscité lui dire: allez, proclame, va, annoncer la bonne nouvelle, former des disciples. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Vous serez les témoins jusqu'aux extrémités de la terre. Jésus ressuscité qui demande à ses disciples d'être missionnaires. Bâtir une communauté de disciples. Voilà la vision pastorale du Père François. Aider l'Église. J'aime aussi cette petite image. Vous savez, quand j'étais séminariste, j'avais des cours de théologie à l'Université Laval du Québec, un campus universitaire. Et il y a aussi un centre sportif avec une piscine olympique, une petite olympique, un immense plongeon. Et un jour, j'allais régulièrement faire une natation avec mes amis. Et un jour, il y avait quelqu'un dans l'effervescence. On va aller sur le grand plongeoir pour aller plonger. Alors, vous savez que le plongeoir était plus haut que le plafond d'ici. Alors, dans l'effervescence du moment, je suis le l'eau. Au Québec, on appelle ça le suiveux. Et puis, voilà que je me mets à grimper l'échelle qui permettait de monter sur le trampoline. Et à un moment donné, j'arrive devant l'affiche « Attention, interdit de redescendre ». Et là, j'étais un peu saisi. Et je me suis dit, mais qu'est-ce que je fais? Là, je regarde vers le bas et je me suis dit, quelle erreur ai-je fait? Je me suis fait avoir. Et là, j'ai commencé vraiment à trembler des genoux. Je me suis dit, comment je vais faire? Je n'ai pas le choix, il faut que je continue. Et j'ai déjà la frousse, et quand je vais être en haut, j'aurai encore plus peur. Alors, finalement, j'ai réussi à aller jusqu'au bout, du tremplin, puis voilà. Souvent, c'est un peu ce qui se passe lorsqu'on est entraîné dans l'évangélisation. Mais qu'est-ce que j'ai fait? Mais en fait, c'est ça qui se passe dans notre Église. C'est que depuis le Concile Vatican II, les pères du Concile nous ont dit, dans un esprit prophétique, l'Église est missionnaire. C'est sa mission essentielle. Le pape Paul VI l'a répété, il a dit, ben voilà, la mission essentielle, son identité la plus profonde, c'est d'évangéliser. Jean-Paul II a martelé, et en plus il a consacré cet appel prophétique à travers une expression qu'on appelle la nouvelle évangélisation. Parce que l'évangélisation est toujours nouvelle, et donc il voulait nous inviter à nous renouveler sans cesse dans cet appel. Et voilà que le pape Benoît XVI dit il faut faire un synode sur la nouvelle évangélisation et créer un nouveau dicastère sur la nouvelle évangélisation. Et le pape François qui lui débarque et qui nous dit, parce qu'au fond, le concile nous a invités à gravir les marches du tremplin. Le pape Paul VI et Jean-Paul II nous ont dit
avancer sur le tremplin. Et le pape François, lui, nous donne une petite tape sur l'épaule, il nous dit, vas-y, sauve. Voilà. Parce que l'Église va se renouveler dans l'évangélisation. Ce que je constate d'un point de vue international, c'est un constat basique. Les églises qui sont en décroissance n'évangélisent pas. Les églises qui sont en croissance évangélisent. La question brutale, voulez-vous vivre ou mourir? Vous avez le choix. Parce que la croissance, c'est la vie. La décroissance, c'est la mort. Un être vivant qui décroît, c'est parce qu'il est en train de se décomposer. Alors il faut se poser la question. Est-ce que je veux vivre ou est-ce que je veux mourir? Il n'y a pas de demi-mesure. J'aimerais bien avoir une question beaucoup plus nuancée, avec des possibilités de nuancer. Malheureusement, il n'y a pas de nuance à cette réalité. Ou bien on évangélise et on vit la croissance, ou bien on reste dans cette paralysie, dans ce sommeil confortable de la non-évangélisation, et on s'éteint gentiment, petit à petit, poliment, sans faire de mal. Mais on est quoi? La question est là. Voulons-nous bâtir des communautés de disciples missionnaires? Parce que vous le voyez, il y a des zones de l'Église qui sont en train de s'écrouler. En particulier dans le monde occidental. En Amérique du Nord, je le vois au Québec, je suis du Québec. Il y a 5 ans, il y avait 1500 églises à vendre au Québec. Bon, c'est clair. Je ne sais pas comment ça se passe en Belgique, mais j'ai le pressentiment qu'il y a des zones de l'Église qui... Voilà. Donc, je suis devant non pas une question théorique, mais une question prophétique. Est-ce que je vais me laisser interpeller, bouleverser, transformer, pour qu'il se passe quelque chose de nouveau dans ma vie et dans ma communauté chrétienne? Entrer dans la vision pastorale du pape François, c'est un appel à la conversion. Il n'a pas peur d'utiliser, depuis le début de son pontificat, il n'a pas peur de nous interpeller constamment sur la conversion. Et en particulier, un thème qui est cher, la conversion pastorale. C'est-à-dire que l'Église doit vivre un changement majeur dans sa manière d'agir, de vivre sa mission, et même des changements, parce qu'il utilise même les mots qu'il faut, des changements de structure. Parce qu'il y a des structures dans l'Église qui ne correspondent pas, qui ne correspondent plus à sa mission fondamentale et première. Est-ce que nous sommes au service de ces structures obsolètes, stériles, ou si nous pouvons transformer ces structures
structures pour qu'elles puissent vraiment devenir des structures missionnaires et aider les communautés et les chrétiens à s'engager dans le renouveau missionnaire. Donc, il y aura beaucoup de choses à dire. Vous pouvez lire Évangile Gaudium, il y a un chapitre important sur cette question de la conversion pastorale. J'ai parlé d'une idée, donc c'est la vision de bâtir des communautés de disciples missionnaires, une image. Alors, une image. L'image qui me vient quand je lis le document d'Aparicida de 2007, c'est le document des évêques, de la conférence des évêques latino-américains. CELAM, c'est le sigle, conférence des évêques latino-américains. Cette conférence du CELAM en 2007 a eu lieu dans un des plus grands lieux de pèlerinage d'Amérique. Est-ce que quelqu'un ici connaît Lourdes? Il y a quelqu'un qui connaît Lourdes ici? Bon. Est-ce que quelqu'un connaît ici Aparecida? Alors là, vous venez d'insulter l'Amérique latine. Si quelqu'un va dire qu'il ne connaît pas Lourdes, mais Aparecida est un lieu majeur de pèlerinage, un lieu, et c'est pas pour rien que les évêques se sont réunis à cet endroit. Il y a eu un miracle à Aparecida. Je vous laisse le découvrir, je n'ai pas le temps de parler. Et donc, il y a un immense sanctuaire, vous voyez l'édifice, on voit de loin, cette petite statuette, toute petite, qui a été récupérée dans la rivière, parce que, vous voyez, entre le photographe et l'immense sanctuaire, il y a, vous voyez, un pont, une passerelle pour les piétons. Eh bien, au-dessous de cette passerelle, il y a une rivière. Je ne me souviens pas du nom. Et dans cette rivière, à une certaine époque, des pêcheurs ont retrouvé dans leur filet une moitié de statue. Ils lancent le filet autrefois et ils récupèrent la deuxième moitié de la statue. Et ça représentait une statue de la Vierge. Et donc, ce miracle qui évoque, selon le pape François, l'idée que Dieu veut unifier, à travers ce miracle, une statue retrouvée en deux moments distincts, dans une rivière, tout est improbable dans cet événement. Et bien voilà, Dieu veut créer l'unité à travers la foi. Donc, à Aparecida, en 2007, les évêques d'Amérique latine se réunissent et nous comprenons, quand nous lisons le document d'Aparecida, que c'est le texte le plus complet, le plus développé, le plus révolutionnaire et prophétique pour l'Église actuellement. Donc, tout de suite, ce soir, en retournant à la maison, sur Internet, vous cliquez document d'Aparecida, vous commandez chez votre libraire Cato document d'Aparecida. C'est le document phare. Si vous voulez comprendre le pape François, qui a été d'ailleurs un des rédacteurs principaux de ce document, eh bien, c'est le document de pour le renouveau de l'Église. Si vous voulez comprendre Évangile Gaudium, il faut lire Aparecida. Parce que Évangile Gaudium et Aparecida sont deux documents éminemment complémentaires. Et donc, il faut lire tout ça. Alors, c'est pour ça que Notre-Dame d'Aparecida nous éclaire d'une manière prophétique sur le renouveau de l'Église. Je pense que l'Église américaine est l'Église la plus avancée actuellement du point de vue de la nouvelle évangélisation et du renouveau missionnaire. L'Amérique latine est en plein bouillonnement missionnaire. Donc, c'est fascinant. Donc, une idée, une image, un sentiment. Un sentiment. La joie, bien sûr, c'est le titre de cette lettre de François. Donc, la joie d'évangéliser, la joie de